Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce qui va venir tout seul. Ils vont peut-être me transmettre des messages, je ne sais pas encore. Et donc je voulais simplement me reconnecter un peu à vous tous et essayer de vous retransmettre un peu ce qui peut ressortir en ce moment. Et surtout apporter un peu un regard nouveau sur la spiritualité, rester un peu dans le bien-être, hein, sans être non plus dans le trop être, un peu compliqué à dire. Je pense qu'il faut relativiser, qu'il faut rester sobre avec soi-même. Et puis la vie nous tend des réponses, des fils qu'il faut suivre, et voilà, il faut simplement se laisser guider, se laisser porter par tout ce que la vie nous apporte, de bien, de moins bien. Parce que de toute façon, chaque chose qui nous est enseignée, nous allons dire, chaque jour, c'est pour nous. C'est pour nous-mêmes, c'est pas pour le voisin, c'est pas pour vos enfants, ce n'est pas pour votre mari ou votre femme, mais bien pour vous. Et donc, en fait, la priorité, actuellement, c'est vraiment de revenir vers soi, parce que tout le tumulte extérieur, en fait, n'est qu'illusion. Ce n'est que distraction pour vous empêcher de revenir vers votre pleine conscience. Et c'est dommage de s'en priver. Après, chacun le fait à son niveau, chacun le fait à sa vitesse. On est là pour apprendre, on est là pour profiter, on est là pour aimer, on est là pour découvrir. Donc il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'une illusion. Nous sommes partout à la fois et nous apprenons plein de choses à la fois. Mais ici, sur cette terre, certains hommes ont décidé que le temps était imparti. Donc, nous le suivons. Mais nous pouvons aussi suivre un peu notre cœur et écouter un peu plus notre corps et notre esprit quand il souffre ou qu'il devient plus las de tout ça. Alors, faut pas hésiter à revenir sur soi, à se retrancher un peu dans son fort intérieur et puis profiter de la force qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que peut-être que beaucoup d'entre vous ont été rabaissés, ont été injuriés, humiliés, de quelque façon que ce soit. Et je pense que on s'auto-sabote, on s'auto-flagelle pour des choses qui ne sont pas réelles. En fait, c'est à nous de décider de qui on veut être. Et c'est pas aux autres de nous dire quoi que ce soit, puisque de toute façon,
chacun est maître de lui-même. On est venu ici sur cette terre pour être maître de soi, retrouver sa pleine conscience, sa pleine opulence, cette énergie oubliée, cette force magnétique oubliée qui nous a tant aidés autrefois, il y a bien longtemps. Et c'est vrai que on nous éloigne avec des distractions extérieures de qui nous sommes. Parce que bien sûr, on a une force intérieure si grande qu'elle peut faire peur, et que si le peuple reprend son pouvoir, si chaque homme reprend son pouvoir, eh bien, ça peut bouleverser certains personnages qui seront dérangés par cela. Donc, eh bien, le mieux, c'est de faire son petit travail, tranquille, de son côté, et puis de se dire, qu'on a toute la vie pour faire ça, on n'est pas pressé. De toute façon, l'évolution, ça prend du temps, le changement, ça prend du temps, en tout cas sur Terre. Et c'est ce qui est intéressant parce que ça nous permet d'en apprendre encore plus sur toutes les générations qui ont pu vivre avant nous et qui sont maintenant. On peut voir un énorme changement dans les mœurs, dans les façons de penser, dans les façons d'agir, d'être. Et je pense que les nouvelles générations veulent la paix. La paix en eux déjà, et la paix générale. Et le fait que chacun travaille sur lui-même, eh bien rien que ça déjà, ça pourrait remettre la paix. Parce que plus on extériorise notre bien-être, notre lumière, et plus cela va toucher de monde, et plus cela va provoquer la joie, le bonheur, le bien-être, et toutes ces illusions un peu obsolètes qu'on nous met dans la face chaque jour, petit à petit vont disparaître, parce qu'on aura décidé que ces illusions n'ont plus à être. Et c'est comme ça qu'on change le monde, chers amis. Eh oui, mais il faut de la volonté, du travail, et surtout, retrouver son cœur. Comme vous pouvez le constater, je pense que tout le monde a un cœur. Et qu'en fait, on est tous avec un cœur. Simplement, nous avons le libre arbitre et nous pouvons être influencés par plein de mouvements. Parce que l'énergie est en mouvement perpétuel et donc elle peut nous amener à prendre des décisions qui parfois blessent, qui parfois font du mal, des fois pour de bonnes raisons, parce que c'est ce qui était demandé, et parfois pour de mauvaises raisons. Et c'est compliqué de faire la différence entre tout cela, entre tous ces changements de situation, parce que comment on peut dire, j'ai fait du mal, mais est-ce que c'était pour un bien
ou est-ce que c'était pour un mal? Donc c'est très compliqué. Et en fait, si on arrive à retrouver notre intuition de cœur, eh bien, toutes les questions un peu obsolètes, en fait, qui nous servent plus, vont disparaître. Tous ces questionnements inutiles, parfois, qui viennent du mental et qui nous bouffent un peu la vie, et bien tout ça, ça disparaîtra petit à petit parce qu'on n'en aura plus besoin. Parce qu'à force de se reconnecter à notre cœur, on pourra instinctivement retrouver notre voix. Parce qu'en fait, l'humain a développé son mental, mais du coup en a fait quelque chose de primaire. Comme si c'était le mental qui était roi. Et on en a oublié notre instinct que nous avions à la naissance, que nous avions tout petit, et que nous avions tout au départ de notre création. Et petit à petit, cet instinct s'est estompé pour laisser place au mental, parce que la société, petit à petit, a mis en place des algorithmes qui nous faussent un peu et qui nous dirigent vers où la société veut qu'on aille. Mais maintenant, beaucoup d'entre nous sommes venus pour changer ce mouvement et faire en sorte que nous puissions retrouver notre vérité. Alors je ne sais pas où cette conversation va mener, mais en tous les cas, je pense que il est important de retrouver la simplicité de la vie, de reprendre un peu la force sur des choses simples, comme ne rien faire, n'est-ce pas? Parce que ne rien faire, en fait, c'est simplement être là, à ce moment précis, à cet instant. Et en fait, cet instant, il est primordial. Parce que cet instant, il va vous relier à vous, à votre cœur, à votre esprit, qui est vérité. Et votre âme, votre esprit, là-haut, il crie. Il crie, eh oh, tu nous oublies, on est là. Et votre mental, lui, il brouille un peu tout ça pour dire c'est moi qui est supérieur, c'est moi qui a le pouvoir, et c'est moi qui décide. Mais non. Vous pouvez taire ce mental. Et pour cela, il faut au quotidien retrouver votre liberté d'être, votre raison d'être, tout simplement. C'est-à-dire que dans ces petits moments de solitude, de tranquillité, votre esprit va s'apaiser. Et votre corps aussi, et votre mental aussi. Et en fait, c'est tout ce que votre âme souhaite, que vous vous apaisiez
l'espace d'un instant, simplement pour qu'elle puisse renouer le lien et renforcer le lien et pouvoir absorber toute l'énergie nouvelle qui nous est donnée en ce moment, qui est immense, immensément forte, immensément codée de faisceaux lumineux avec beaucoup de portails de nettoyage, de guérison, de liens anciens, dépassés, obsolètes. Mais pour ce faire, il faut vraiment que vous preniez ce moment à vous. C'est un message peut-être simple et peut-être que tout le monde a déjà entendu, mais c'est tellement important. Beaucoup de personnes sont submergées par leurs émotions, parce qu'ils travaillent trop, parce que ils en peuvent plus, quoi. Et en fait, leur corps et leur âme, elle leur dit, mais stop. Là, tu vas te calmer, quoi. Donc, vous allez avoir un accident, vous allez peut-être tomber malade, il va vous arriver des trucs, parce qu'à un moment donné, il faut stopper la machine, il faut calmer le jeu. Et avant qu'il y ait un accident qui arrive, parce que ils vont, voilà, c'est une sorte d'avertissement, c'est pas un grave accident, mais c'est pour vous dire, il est l'heure de te recentrer et de revenir à nous, à toi, à qui tu es, à cette immense énergie cosmique que tu ne vois même pas, mais qui est là et qui est en toi. Ta propre énergie est immense, mais regarde-la. Alors, je sais pas moi, assis-toi sur un banc, dans un parc, écoute les oiseaux, regarde la nature. Pose-toi sans rien faire. Sans rien faire. Observe, entends, ressens. Respire. Respire. Là aussi, il y a beaucoup de manquements à la respiration. C'est dur, dur, dur. En fait, on se rend même plus compte que notre respiration, c'est notre vie. C'est le souffle divin, c'est ce qui nous tient en vie. Et les gens ne respirent plus. Ils font de l'apnée. Ils s'empêchent de respirer. Comme ils s'empêchent de voir, comme ils s'empêchent de ressentir. Et là, on vous dit, il est l'heure. Il est l'heure de vous ouvrir au nouveau monde, aux nouvelles énergies libératrices. En ce moment, il y a des êtres de toutes catégories lumineuses, extrêmement puissants, qui viennent de galaxies, de dimensions, de plans différents, et qui sont là juste pour la Terre. Rendez-vous compte.
juste pour la Terre. Et nous, en cette période délicate, on a décidé de venir pour s'éveiller. Parce qu'on est ici pour ça. On a décidé de reprendre en main la justice divine. Et oui, parce que là, on est dans une ère où on chevauche plusieurs dimensions. Donc il y en a qui vont rester dans la 3e dimension, il y en a qui vont aller dans la 4e, et d'autres dans la 5e, et d'autres encore plus haut. Et du coup, c'est pour ça qu'on est très perturbé. Parce qu'il y a beaucoup d'énergies différentes qui se mélangent, qui se côtoient. Donc c'est un peu le boulgui-boulga, bougli-boulga de notre temps. Alors ne vous inquiétez pas, si vous êtes perturbé, c'est normal. Les énergies, elles sont complètement électriques. Elles y vont dans tous les sens. Donc, faut faire avec. Mais pour mieux gérer le truc, je vous conseille quand même de prendre ces moments de paix, de calme, qui vont énormément vous aider à assimiler tout ce qui est envoyé par tous ces êtres merveilleux qui nous aident énormément. D'ailleurs, je les remercie pour tout ce qu'ils font parce que c'est extraordinaire. C'est incommensurable. On est tous reliés, d'une façon ou d'une autre, à une seule et même énergie. Mais pour l'instant, on est un peu embrouillé parce qu'on est coupé avec tous ces systèmes interdimensionnels qui brouillent un peu les canaux, nous allons dire. Donc on fait avec et on essaye de se recentrer le plus possible, de s'enraciner à la terre et bien sûr de se mettre un peu dans sa bulle protectrice. Alors vous verrez, j'ai fait des vidéos pour l'enracinement, pour se mettre dans sa bulle. Si vous souhaitez les revoir, allez sur mon compte. Et elles sont vers le début des vidéos, donc vous les retrouverez. Et je pense que quand vous commencerez à faire ce travail, ou si vous l'avez déjà fait, ou si vous le faites déjà, vous voyez que vous vous comportez complètement autrement. Vous n'allez plus être irrité par plein de petites choses comme avant. En fait, ça va vous faire prendre le recul nécessaire pour ne pas être impacté par tous ces petits pics extérieurs, de ces illusions un peu qu'on nous met dans la face là, pour nous faire perdre un peu l'esprit et qu'on oublie un peu notre vraie valeur. Donc, chers amis, moi, voilà, je suis là pour transmettre. Je suis un canal. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et je travaille encore beaucoup. Je médite énormément. J'aide dans des plans supérieurs de lumière. Je canalise beaucoup, beaucoup la lumière
avec des esprits très haut placés. Et je peux vous dire que ça bouge, que ça change, et que beaucoup de vérités vont être délivrées, et que petit à petit, grâce à toutes ces vérités, on va pouvoir changer les choses. Parce que bien entendu, on ne peut pas changer les choses si on ne les voit pas. Donc, beaucoup de choses vont être dites, révélées, pour qu'un changement soit fait. Alors ça va pas être facile, ça va pas être une partie de plaisir, mais je pense qu'on a déjà eu pas mal de vérités dites, assez élevées on va dire, mais il va y en avoir encore d'autres, pas mal non plus. Donc attendez-vous à entendre des choses, que ce soit au niveau politique de notre pays, ou même de votre famille, des non-dits, plein de vérités qui n'avaient jusque-là pas été dites, vont être enfin sorties. Les chakras de la gorge doivent carburer en ce moment, parce que ça travaille beaucoup dessus avec le plexus solaire. Tout ce qui est émotion et vérité. Donc voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même si vous avez l'impression d'être seul, même si beaucoup d'entre vous ressentez de la solitude, parce qu'on est dans une période où il faut être en introspection, donc c'est normal que vous ressentiez de la solitude. Et c'est presque même important, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir revenir vers vous et vous occuper de vous. Donc si des événements se passent qui vous font dire que ah bah tiens, lui il m'énerve donc je m'en éloigne, je me retrouve seule, j'ai plus d'amis, ou ma famille on s'est embrouillé, ou des choses comme ça, c'est normal, c'est un temps d'adaptation afin de reprendre son pouvoir, notre pouvoir sur nous, pour pouvoir devenir plus fort et plus bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que forcément, si on arrive à être bienveillant avec nous, et ben tout ce qui est extérieur sera plus facile à gérer, et on n'aura plus tous ces sentiments d'injustice, de surbookage, de burn-out, et on aura plus d'énergie, plus de force pour s'auto-gérer et pouvoir gérer l'extérieur le mieux possible. Voilà. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je fais des méditations guidées. Alors j'ai fait quelques vidéos sur mon YouTube, mais je pense faire des soins regroupés en petits groupes. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.
Alors les soins de groupe, pour l'instant, je pense les faire en présentiel. Après, si certains qui sont éloignés seraient intéressés, il faut que je me renseigne pour voir, pour faire ça en visioconférence, parce que je pense qu'il y a un grand besoin de libération karmique et de tout programme erroné, parce qu'il y a des nouveaux codes qui arrivent et qui sont déjà là, et qu'il faut évacuer l'ancien pour remettre du nouveau. Alors si vous êtes intéressé par des soins médiumniques, quantiques, donc pour libérer un peu toutes les mauvais liens, les mauvaises énergies du passé, et retrouver un peu un équilibre, reprendre la force sur vous. N'hésitez pas à me contacter, je laisse mon adresse du site donc en bas de la vidéo, ainsi que mon mail. Voilà. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous, et voilà, je suis là pour ça, pour partager la lumière, en espérant avoir pu vous montrer un peu ce qu'il en est aujourd'hui autour de nous et en nous, et qu'il ne faut pas désespérer, qu'on n'est pas... voilà, tout va se révéler, on va se révéler à nous-mêmes, on va y arriver. Le temps n'existe pas, on est là, on profite, on vit des expériences, et c'est ça le plus important. Et c'est ces expériences qui nous font grandir, qui nous font vibrer et nous éveiller dans notre conscience. Bon, ben voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous laisse avec toute la lumière possible sur vous et dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.